La criminalité informatique menace aujourd'hui les entreprises et les États. Tout de suite dans le grand angle, un expert en cyberdéfense, on le surnomme le cauchemar des hackers. Bonjour Mohamed Boumediene. Bonjour. Alors vous êtes considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs experts en cyberdéfense sur Internet. Quand on fait une recherche sur votre nom, il apparaît un génie de la cyberdéfense, le justicier marocain, le cauchemar des hackers. Alors vous êtes effectivement à Meknès, au Maroc, il y a 30 ans. Aujourd'hui vous êtes franco-marocain. Alors en deux mots, dès 14 ans, vous avez participé, ce que j'ai lu, à des concours pour trouver les failles de sécurité de Microsoft ou de Google. Vous avez décroché votre bac à 16 ans et vous êtes aujourd'hui ingénieur en sécurité informatique et en cryptologie. Et puis en 2011, vous avez créé votre société C8, ou C8 on pourrait dire, une société annoncée sur Internet comme, je cite, la cybersécurité avec HTTPS. Alors on connaît tous HTTPS. Que rajoute le CS ? En fait, le CS, en gros, le HTTPS permet de chiffrer le flux quand il est sur Internet. C'est-à-dire quand on envoie un mot de passe sur Internet, il est chiffré. Le HTTPS assure la sécurité et sur le réseau et une fois le mot de passe enregistré sur le serveur. Je rappelle que le HTTPS, c'est ce qu'on voit avec tous les liens en fait, qui précèdent les liens. Et normalement, quand on voit HTTPS, c'est un site sécurisé. C'est un site sécurisé. En tout cas, les données qu'on va envoyer au site web seront chiffrées sur le réseau. C'est-à-dire, s'il y a un petit pirate qui essaye d'écouter sur le Wi-Fi, il ne pourra pas récupérer le mot de passe. D'accord. Et donc aujourd'hui, je parlais de votre participation à des concours pour trouver les failles de Microsoft et de Google. Aujourd'hui, Google, c'est l'un de vos clients ? Exactement. Aujourd'hui, parmi nos gros clients, on va retrouver les géants du web, donc parmi eux, Google, Adobe, Oracle, LinkedIn aussi. Exactement, TripAdvisor, des très très grands groupes aussi français et pas que. Ouais. Alors j'ai vu que le principe, on peut dire que c'est la sécurité offensive, c'est ça que vous pratiquez. Expliquez-nous en quelques mots. En gros, si vous voulez, avant il y avait ce qu'on appelle la sécurité défensive, donc tout ce qui est antivirus, les pare-feux, les firewalls, etc. Ce sont des outils, des technos qui sont basés sur un principe simple, un principe défensif. C'est dire, si je vois quelqu'un habillé avec une chemise blanche, je le laisse rentrer ou pas. D'accord. On est parti d'un principe simple qui est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et du coup, on a développé des technos qui vont essayer de s'introduire dans des systèmes clients, dans l'informatique des clients, et voir si un pirate peut faire la même chose, s'il peut s'introduire, s'il peut pirater, récupérer des données. Donc vous testez d'une certaine manière la résistance. Exactement. On teste la sécurité des entreprises et du gouvernement à distance, en temps réel. C'est-à-dire toutes les minutes, on est capable de lancer des tentatives d'intrusion et d'attaque. D'accord. Vous travaillez donc avec des entreprises et aussi avec des États, avec des ministères de la Défense, mais là c'est un peu top secret, vous n'en parlerez pas ? Exactement, on travaille, on a plusieurs pays et États membres de l'OTAN, on a plusieurs ministères de défense, de l'intérieur et d'autres ministériels. Alors les entreprises et les États aujourd'hui sont réellement menacés. Est-ce que ces entreprises et ces États ont pris la mesure du danger qui les menace ? Oui, tout à fait. En Europe, en tout cas, il y a eu toute une communication autour. La réglementation européenne a changé. Là, en tout cas, il y a eu des directives il y a 2 ans qui sont transformées en texte de loi, notamment la GDPR, la loi qui va protéger les données de citoyens européens sur Internet, qui va passer en mai 2018. C'est-à-dire que les entreprises seront dans l'obligation d'assurer un niveau de sécurité aux données de citoyens européens qui récoltent. D'accord. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, les entreprises, notamment en France, sont équipées pour affronter la cyberguerre, on pourrait l'appeler comme ça ? En tout cas, elles s'équipent. Elles s'équipent. Ils ont bien pris conscience. Ils savent qu'ils ont bien intégré la sécurité dans leur financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, assurer la sécurité des données, c'est un gage, c'est un moyen d'apporter de la crédibilité et de valoriser son entreprise. Aujourd'hui, les données dans l'entreprise font partie de sa valeur. D'accord. Mais donc bientôt votre société elle va perdre sa raison d'être si toutes les sociétés sont bien protégées. Écoutez, ça sera pour la bonne cause. Ouais. Alors dans cette guerre, cette cyberguerre, dites-nous, quels sont les objectifs en fait de l'ennemi qui vous attaque ? C'est vous voler vos secrets, vous détruire le cas échéant, vous ralentir votre développement, ou vous rançonner aussi, comme on dit souvent ? Alors en fait, aujourd'hui, vous avez 2 catégories de hackers. Vous avez les black hats et les white hats, les chapeaux blancs et les chapeaux noirs. Les chapeaux blancs, ce sont des hackers qui vont essayer de s'introduire dans des systèmes pour contacter par la suite les entreprises et leur dire attention, vous êtes vulnérables, ce sont des gentils. Et vous avez les black hats, donc ce sont plus les méchants qui eux
eux-mêmes sont composés en deux parties. Vous avez les débutants, entre parenthèses, des ados qui sont chez eux, derrière leur ordinateur, et qui vont essayer d'endommager un petit peu n'importe quel système sans aucune raison. Après, donc je vous arrête, des ados derrière leur ordinateur, depuis chez eux, peuvent menacer la sécurité informatique d'entreprise. Exactement. C'est ultra simple. C'est ultra simple. Vous ne nous direz pas comment il faut faire. Mais en tout cas, c'est ultra simple. Donc, vous avez donc ça, c'est les ennemis les moins dangereux, on pourrait dire. C'est les moins dangereux, oui et non. C'est les moins dangereux parce qu'ils ne vont pas récupérer des données, ils vont juste ce qu'on appelle d'effacer, c'est-à-dire détruire la page d'un site web pour essayer de chercher des raisons et des liens avec des États ou autres pour revendiquer quelque chose. Donc ça, c'est les débutants. Après, on a plus des réseaux mafieux qui vont récupérer des données, qui vont récupérer des données bancaires pour essayer de les exploiter par la suite. Ransomware, comme on dit, c'est-à-dire le rançonnage. Exactement, tout à fait. Qui vont essayer de récupérer ces données et les mettre sur le marché, donc sur le réseau parallèle Internet, donc le Darknet. Et puis il y a des attaques encore plus violentes. Par exemple, TV5 a été victime d'une attaque où en fait les assaillants voulaient carrément détruire totalement l'existence de la chaîne. Donc ça, c'est encore une autre dimension. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un mois, on a eu quelques attaques de ransomware, ces petits logiciels, malveillants qui cryptaient les données, et si jamais l'utilisateur voulait les récupérer, il devait payer, donc c'est rançon, il devait payer une rançon pour récupérer la clé et la déchiffrer, déchiffrer les données. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate chez HTTPCS, avec notre techno de mapping map.htpcs.com, c'est que aujourd'hui on rencontre des logiciels malveillants qui essayent et qui commencent à faire du cybersabotage, c'est-à-dire carrément détruire, mais à grande échelle. Comme ce qu'on a eu avec WannaCry il y a quelques semaines, mais à grande échelle, essayer de détruire un maximum de données. On peut dire que c'est une nouvelle forme de guerre mondiale et qu'on n'en est encore qu'au début? Tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, les futures guerres seront sur le web. Il y a quelques semaines, l'Ukraine a été attaquée. C'est tout son système qui était défaillant. Personne ne pouvait retirer de l'argent. Les avions ne pouvaient pas décoller. Les trains ne pouvaient pas partir. Donc, on peut mettre à mal... Ça devient de plus en plus sérieux, quoi. Exactement. On peut mettre vraiment à mal l'économie de tout un pays avec une attaque en remote, donc à distance, on peut envoyer une attaque et mettre à mal carrément toute une économie. Vous croyez qu'un jour des cybercriminels pourraient arrêter une centrale nucléaire, arriver à toucher une société vraiment dans ses fondements? Là, on ne parle pas de futur. On peut même parler de passé. Il y a eu des cas de Stuxnet, par exemple, c'est un petit virus qui a attaqué le système de refroidissement des centrales nucléaires. Donc, ça a déjà arrivé. Alors, donc c'est une guerre dans laquelle on n'a pas d'alliés. Il faut se méfier de tout le monde, même parfois de ses alliés supposés. Exactement, tout à fait, complètement. Alors, vous lancez un fonds d'investissement qui s'appelle Strat Invest pour lever des fonds. Parce qu'il y a dans ce domaine, entre vous, il y a une concurrence, j'imagine, il y a une course technologique, il y a une course à l'innovation. Alors, notre groupe, donc le groupe Z8, a lancé ce fonds qui s'appelle Strat Invest, doté de 6 millions d'euros. Donc, c'est le groupe qui a mis 6 millions d'euros pour financer des nouvelles technos, des technos de rupture, des technos liés à la défense, à la cyberdéfense. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement stratégique. Vous avez parlé de cyberguerre, on y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'équiper. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il faut vraiment financer, avoir les meilleurs technos pour assurer un niveau de sécurité à nos systèmes informatiques. Est-ce que la France est bien située dans cette recherche de nouvelles technos? Il y a des pays, évidemment, vous en avez cité, comme les États-Unis ou par Israël aussi, qui sont très, très performants. Est-ce que la France est bien située? Oui, il y a eu un vrai travail dans le quinquennat précédent. Ça continue aujourd'hui. On a créé des agences, on a transcrit des directives européennes en texte de loi, on a formé des équipes pour vraiment... et on a aussi des réservistes. Des cyber-réservistes. Comme des militaires. Exactement, dans la cyberdéfense. Et votre société a été créée, je crois, au Maroc, mais votre siège social est en France. Alors, notre société a été créée en 2011 à Montpellier. Aujourd'hui, on est dans 6 pays, dans le Maroc.
Tout à Et, fait. le Maroc aussi, vous comptez vous développer dans ce pays? Le Maroc aussi un avenir en matière de cyberdéfense? Ben, écoutez, le Maroc aujourd'hui, c'est vraiment une porte d'entrée vers l'Afrique. Donc, on a déjà des clients, on a des gouvernements, on a des ministères en Afrique. Et du coup, on s'est installé au Maroc pour vraiment adresser ce marché, qui est un marché avec un potentiel qui est énorme. Les Africains sont connectés. Ils sont vraiment limite plus connectés que nous aujourd'hui en Europe. C'est difficile de trouver des investisseurs aujourd'hui en France pour ce fonds d'investissement, par exemple? Alors nous, on a créé ce fonds d'investissement parce que c'est pas pour remplacer, c'est pas pour concurrencer les fonds qui sont déjà sur la place parisienne. C'est surtout pour accompagner des porteurs de projets qui ne savent pas comment vendre leurs projets. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très très brillants, ils savent ce qu'ils veulent. C'est des techs, c'est des ingénieurs en crypto ou autre, mais qui ne savent pas marketer et rendre leurs projets séduisants aux yeux des investisseurs. Donc nous, c'est vraiment notre cible. Des pointures, des technos ultra-tech, et les accompagner et les financer. La concurrence est très forte dans votre secteur? Très très forte, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux, du coup, c'est à celui qui se place le premier. Et en dernière question, c'est un marché énorme aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an? Exactement, tout à fait. C'est un marché qui est en croissance très exponentielle. Ça touche vraiment tout le monde. Ça touche les entreprises comme ça touche les particuliers. Demain, votre frigo, il sera connecté, ben, vous serez vulnérable. Je peux m'introduire chez vous à travers votre frigo, à travers votre caméra de sécurité, à travers votre internet. Ou ma voiture. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed Boumedienne. Vous ne nous rassurez pas complètement, mais en tout cas, votre société y veille. Merci en tout cas d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. On va